mais même dans nos loisirs, même dans nos vacances, même dans nos temps de repos, nous devons veiller à garder l'Éternel. Alors ce matin, je voudrais continuer sur toujours le sujet de la guérison intérieure. On a la guérison du corps, et des fois on a des guérisons qui ont besoin de venir dans le cœur. Et des fois même notre corps est souffrant à cause de choses qui peut-être nous travaillent tellement. Vous savez, les médecins disent que le stress peut entraîner des fois des maladies, des problèmes d'estomac, etc. Et donc, ce matin, je voudrais qu'on puisse parler d'un sujet qui est le piège de la convoitise. Parce que ça peut entraîner tellement loin. Mais avant, je voudrais qu'on prie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous pouvons être debout et ensemble. Et comme le disait notre sœur, nous te prions pour ceux qui sont couchés. Pour ceux qui ne peuvent pas, parce que nous croyons que tu t'occupes d'eux, que tu prends soin d'eux là où ils sont. Tu connais aussi ceux qui désirent peut-être venir mais qui n'osent pas. Seigneur, prends soin d'eux et attire-les, mon Dieu. Amen. Alors, le piège de la convoitise, s'isoler, perdre la communion avec Dieu et vivre dans le secret. Ce sont des choses qui peuvent être terribles. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, 1 Jean 2, verset 16, il est dit, déjà dans la version seconde, je vous le lis, puis après on prendra directement parole vivante, il est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et dans parole vivante, on va relire, en effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme, livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde, avec ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc on se rend compte que la convoitise voilà, il y a trois choses, hein, on a vu, vous l'avez lu, mais et ce matin je pense à un homme qui a été choisi par Dieu, un homme courageux et respectueux, un homme qui a fait des exploits et qui a subi la jalousie au point de fuir, de se cacher pendant plusieurs années. Au moins 1 an et demi chez les Philistins. Et puis, il a dû fuir. Quand on regarde le bilan de sa vie, il est formidable. Mais il y a eu 2 ou 3 zones d'ombre qui ont gâché une partie, non seulement de sa réputation, mais qui lui ont valu pour lui-même des moments d'angoisse assez terribles. Il s'en est relevé parce qu'il s'est repenti. Il y a perdu, mais la grâce de Dieu a été sur lui. Amen. Et ça, c'est important. C'est l'histoire d'une convoitise, d'un engrenage dans la dissimulation de sa faute. Et il va arriver à faire des choses qui vont déplaire à Dieu. Je crois qu'on déplaît à Dieu souvent. Oui ou non? Ne serait-ce des fois que dans nos pensées qu'on laisse aller. On déplaît souvent à Dieu. Et on doit demander pardon. Et on doit dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, viens, transforme mon cœur, délivre-moi. Oui, tous. Mais il y a des fois, si la convoitise est amenée jusqu'à son comble et qu'on la laisse faire,
ça peut être tellement terrible. Un premier passage nous dit que l'Esprit de Dieu est sur cet homme. C'est dans 1 Samuel 16, verset 13, il est dit, je vous le lis, 1 Samuel 16, verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Il a été saisi de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va l'accompagner dans toute sa marche. Il va être conduit et va bien réagir dans les épreuves. On voyait mardi combien il a souffert de la jalousie au point où on voulait le tuer et il a pu résister à tout cela d'une façon merveilleuse, exemplaire. Au point même que quand un jour il a pu aller tuer Saül, il a coupé un petit bout de son manteau et son cœur battait parce qu'il avait l'impression d'avoir péché en touchant un oint de l'Éternel. Il va chercher à calmer la jalousie de Saül. Il va tout faire pour la réconciliation. Il ne se réjouit pas de la mort de Saül, son ennemi. Il va prendre dans son palais le fils de Jonathan. Il le fera manger à sa table tous les jours, alors que c'était un homme boiteux, handicapé des 2 pieds. Et il était à la table du roi chaque jour. Il va redonner à toutes les terres qui appartenaient à Saül. Il va les redonner à Jonathan et un serviteur qui va prendre tout ça en charge et qui va travailler les terres. Il va marcher avec Dieu de l'âge de 19 ans à peu près à l'âge de 50 ans avant de commettre une faute importante. 30 années de victoire dans les épreuves, de bonnes décisions, il va savoir se maîtriser, consulter Dieu, des années où il reçoit même la promesse d'une succession. Une femme, il y avait 401 hommes, je crois 400, plus 1, plus David, en gros. Et une femme qui va venir, on a vu ça la semaine dernière, et qui va parler à David qui était en colère et qui était là prêt à tuer. Elle va lui parler. C'était la réconciliation qui va empêcher une faute. Abigail, qui a raisonné par cette réconciliation, en prenant sur elle la faute de son mari insensé, et en prenant sur elle la faute, et en réparant cette faute, et David s'est calmé, et il n'a pas péché, il bénira Dieu et cette femme de son initiative. Il s'est retrouvé à la tête d'Israël et de Juda. Il était approuvé du peuple. Quand il ramenait de l'or et de l'argent, il ne le gardait pas pour lui, il le mettait dans le trésor de l'Éternel. Et puis un jour, il va commettre une double faute. Il va abuser de son pouvoir. Vous savez, le pouvoir, c'est quelque chose qui est dangereux. Il va se permettre de prendre la femme d'un autre sans réfléchir que Dieu le regarde. Et que même s'il a beaucoup de pouvoir, même s'il a beaucoup d'autorité, et même s'il a beaucoup de notoriété, il pêche devant Dieu. Il a beau être revêtu de l'Esprit de Dieu, sa conscience va être sèche, fermée, débranchée pendant un temps et il va commettre une faute. Il a beau avoir beaucoup de pouvoir, comme je le disais, la faveur du peuple, il a beau avoir un cœur selon Dieu, il doit veiller et rester droit. Amen. On se rend compte qu'il avait tellement de choses, des qualités, qu'il avait la faveur, etc. Et pourtant, il va sombrer dans un péché assez grave pour que Dieu agisse et envoie un prophète. Jacques chapitre 1, verset 14 nous dit, dans Parole vivante, Jacques 1, 14, dans Parole vivante, il est dit « Voici plutôt ce qui se passe lorsque nous sommes tentés.
Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Il faut comprendre ce processus. Et c'est ce qui s'est passé. C'est dans Parole vivante, Jacques 1,14. Et celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. C'est donc quelque chose qui se produit peu à peu. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Tout le processus est donné dans ce verset. Vous connaissez l'histoire donc de l'épisode où David appelle cette femme, il la voit se baigner, etc. Ils étaient tous partis, ses chefs étaient partis à la guerre et lui, il se repose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se reposer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas partir en vacances. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des loisirs, on en a besoin. Mais même dans nos loisirs, même dans nos vacances, même dans nos temps de repos, nous devons veiller à garder l'Éternel. Amen. Combien, quand ils reviennent de vacances, sont à ras les pâquerettes? Parce qu'ils se sont tellement lâchés qu'ils ont fini par y perdre. Et je crois qu'on peut se réjouir, qu'on peut aller se baigner, qu'on peut même aller au cinéma, qu'on peut faire plein de choses, mais en gardant son cœur. Amen. Et quand on sait faire ça, alors on jouit de la vie. Amen. Et il faut que vous puissiez jouir de la vie en gardant l'Éternel. Et lui, il a peut-être voulu, eh bien, il s'est reposé, il a pensé qu'il n'avait pas besoin, mais il n'a pas gardé son cœur dans ce moment-là. Finalement, il va faire mourir le mari de cette femme parce que, eh bien, comme il l'a fait revenir, et comme il n'a pas voulu rentrer chez lui, et puis qu'elle était enceinte, il l'a fait partir, etc. Enfin, il y a toute une histoire. Si vous ne la connaissez pas, lisez-la. Elle est édifiante. Et il est dit dans 2 Samuel, je ne veux pas lire toute l'histoire parce que ce serait trop long, vous la lirez et certains la connaissent. Dans 2 Samuel chapitre 11 verset 27, il est dit quand le deuil, 2 Samuel 11 verset 27, excusez-moi je vais un peu vite, je suis un petit peu stressé ce matin, mais ça va aller. Dans 2 Samuel chapitre 11 verset 27, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Amen. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Donc, il y a eu cet épisode. Uri, le mari de cette femme, meurt au combat parce que David l'a envoyé au front avec quelques hommes, et il a dit aux autres, retirez-vous, c'est-à-dire ne les couvrez pas. Vous savez, dans les films, quand il y en a un qui doit aller de là à là, les autres, ils prennent la mitrailleuse et ils tirent, pour pas que l'autre se lève et tire. Donc il les protège, il les couvre. Et là, ce qu'il a fait, David, il a dit, vous ne les couvrirez pas. Et donc, ils se sont retrouvés face à l'ennemi, pas de protection, et Uri a été tué. Et d'autres hommes ont été tués. Finalement, tout ça s'est passé, on va dire, sous le tapis, c'est resté caché, mais David savait qu'il avait mal agi. Mais jusque-là, on a l'impression que sa conscience, elle est comme éteinte, en tout cas pendant tout le processus où il a agi dans le péché. Et puis après, eh ben, il aurait pu penser que c'était fini, mais pour Dieu, ça ne l'était pas. Et on va lire au verset, c'est 1 Samuel 12, verset 1, je crois. Je n'ai pas noté le verset, mais ça doit être 2 Samuel, 12, verset 1. Il est dit, voilà, je vous le cherche, je crois que c'est... L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre.
Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait dans son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis, à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Et il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Et il est dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. Ah, il est vivant l'Éternel? L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Waouh! Pourquoi? Pour une brebis. Il mérite la mort. Et il rentra, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Donc il a prononcé un jugement. La conscience de David se réveille par rapport à une injustice qu'il entend de la part de la bouche de Nathan, qui vient lui expliquer cette histoire. Et il dit, c'est inadmissible, etc. Il est révolté. Il se met en colère. Cet homme mérite la mort. Il juge l'affaire avec une grande sévérité. Eh oui. Comment se fait-il que sa conscience se réveille pour les autres, mais pas pour son propre crime? C'est drôle, hein? Des fois, on est révolté pour l'autre, mais on est tellement docile pour nous-mêmes. Des fois, on est tellement dur avec l'autre et tellement complaisant avec nous-mêmes. Ça dénote que notre conscience est un petit peu endormie, sous anesthésie. La sensibilité à l'injustice est réelle dans son cœur. Elle est réelle. Il a vraiment un comportement. Il ne supporte pas l'injustice. Et il le dit. Mais il oublie son propre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il oublie sa propre vie. Il est aveuglé par le pouvoir. Il est aveuglé par l'autorité. Il est aveuglé par la réussite, parce que tout lui avait réussi. Il avait la paix dans le royaume. Aucune nation venait lui faire la guerre, il était tranquille. Ils allaient encore à la conquête, mais ils étaient déjà tous assujettis à son royaume. Il était aveuglé aussi par un désir charnel. C'était un peu son point faible. Il a voulu plein de femmes, alors que la Bible, elle disait qu'il ne fallait pas. Et il a cru qu'il pouvait faire ce que les autres ne peuvent pas faire à cause de son pouvoir. Il oublie que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui avait prêté. Il oublie qu'il était berger derrière un troupeau de brebis et que c'est Dieu qui est venu le chercher, qui va l'élever, qui va le garder, qui va le mettre à la tête du royaume, qui va lui donner une onction. Il oublie un peu tout ça et il croit qu'il peut, par lui-même, faire ce qu'il veut et qu'il est le chef de sa propre vie, qu'il est le chef de son avenir et que finalement, Dieu n'a plus rien à dire parce que maintenant, il est le grand David. Et vous savez, je crois que quand on est grand, ou quand on est dans la réussite, pas toujours, hein, mais on a le risque d'oublier d'où on vient, d'oublier qu'on a été tiré de la terre, de la poussière de la terre, d'oublier qu'on a été et qu'on est encore des pécheurs, qui sommes sauvés par grâce. Donc, il oublie que Dieu lui a donné beaucoup. Alors un commentaire dit, les années ont passé, David, le fuyard pourchassé par Saül, est devenu le roi
reconnu de tout le peuple d'Israël. Et maintenant, il parle à un général et lui dit, vous allez partir à la guerre, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et lui, bon, il était peut-être fatigué, mais lui, c'est la foi où il est resté dans le palais qu'il est tombé. Alors on s'est servi de ça, je vais vous dire. On s'est servi de ça pour dire qu'il ne faut pas se reposer. On s'est servi de ça pour dire que quand les autres y vont, il faut y aller. Mais c'est faux, c'est faux. Il faut que chacun ait un cœur devant Dieu. Et si un jour on ne peut pas aller, ce n'est pas pour ça qu'on va tomber. Parce qu'à ce moment-là, on a déjà prévu qu'on va tomber parce qu'on est resté. Non, il faut devenir adulte. Il faut veiller sur son cœur. Donc, David ne ressent plus de la même manière la nécessité d'avoir Dieu avec lui. Et je crois que c'est quelque chose qui... Vous savez, quand il est dit que notre premier amour, il faut le retrouver. Ce premier amour qui nous donnait tellement de zèle, ce premier amour qui nous mettait en garde contre tous les péchés, même un œil qui partait de travers, on disait « Pardon Seigneur !» Et là, quand les deux partent de travers, on dit « Oh, c'est pas grave !» Parce que petit à petit, on peut perdre cette sensibilité. Et vous savez, on est dans un monde qui fait que le péché n'est plus le péché. On est dans un monde qui nous dit « Mais vous pouvez tout faire !» Et même c'est légal. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qui est légal devant Dieu, c'est ce qui est légal devant les hommes, c'est ce qui est légal devant Dieu. Amen. Et le peuple de Dieu doit avoir comme référence la parole de Dieu, pas le monde dans lequel il vit. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre avec le monde et qu'on ne doit pas travailler, mais notre échelle de repère doit rester la parole de Dieu. Amen. Quand vous êtes avec des amis, des collègues de travail qui vont avoir un niveau de plaisanterie qui est très bas, votre standard à vous, ce n'est pas eux, c'est Dieu. Amen. Je ne dis pas qu'il faut les fuir, mais il faut arriver à être différent d'eux. C'est en étant différents qu'ils vont voir la lumière. Ils vont certainement se moquer de vous, ils vont vous traiter de ringard, ils vont tout ce qu'ils vont. Mais leur cœur sera touché par votre comportement différent, sain. Amen. Donc, tout le long de ce triste épisode, la conscience de David ne l'a apparemment jamais inquiété. Ou en tout cas en apparence. Elle était en apparence complètement endormie. Et il a fallu que l'Éternel envoie le prophète Nathan pour le secouer, pour le réveiller, pour le déranger. Amen. Jusqu'à ce que cet homme arrive à confesser son péché. Et la suite du passage nous dit dans 2 Samuel 12, verset 7, 2 Samuel 12, verset 7, toujours dans la version seconde. Et Nathan, alors quand il a dit, oui, c'est une honte, cet homme, il mérite la mort. Nathan dit à David, et il fallait du courage, à Nathan pour aller dire à David. Je ne sais pas s'il a tremblé toute la nuit avant d'aller le voir, mais franchement, il fallait du courage pour aller dire au roi, tuez cet homme qui a volé la brebis. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, j'ai mis en possession de la maison de ton maître, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Ça veut dire que tu es comblé, tu es béni, tu as plus que les autres. Pourquoi donc as-tu méprisé, premièrement, la parole de l'Éternel? En faisant ce qui est mal à ses yeux, tu as frappé
de l'épée Uri le Héthien. Ce n'est pas lui qui l'a frappé, hein, ce n'est pas lui qui l'a tué. Il l'a envoyé au front pour qu'il soit tué par l'ennemi. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et tu as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Tu m'as méprisé. Oh le pauvre. Vous croyez qu'il faut dire oh le pauvre? Je dirais quelle chance il a eu d'avoir été repris. Parce que c'est ça qui va le bouleverser. Parce que tu as pris la femme dure, etc., etc. Il y a un jugement qui tombe. Un peu comme le jugement qu'il a donné lui-même, ce jugement qu'il a prononcé sur l'autre, c'est un peu ça qui vient sur lui. Tu agis en secret, moi je ferai cela en présence de tous. Là, nous voyons qu'il y a un mur entre Dieu et David. Là, il y a un mur entre Dieu et David. Une communion qui a été rompue. Si Nathan n'était pas venu, David peut-être n'aurait rien dit ou aurait tardé à faire quelque chose. Dieu ne l'a pas laissé. Non seulement parce qu'il était roi, mais parce que la situation allait peut-être encore se dégrader. Alors David va dire au verset 13, « J'ai péché contre l'Éternel » et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. » Waouh! Tu ne mourras pas. Waouh! Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et David a jeûné pendant 1 semaine en espérant que Dieu changerait d'avis. Et son jeûne n'a pas abouti. Et il a dit, bon, le jugement de Dieu est fait, je vais arrêter maintenant. Mais il s'est vraiment repenti. Alors plutôt que de devoir se repentir et de subir les conséquences, il est préférable d'apprendre à résister à la convoitise. Amen. C'est pas mieux d'apprendre à résister. La plupart des mots traduits par convoitise dans la Bible veulent dire désir passionné. Des fois, on a des désirs passionnés qui vont nous entraîner dans une convoitise. Alors plutôt que d'aller soigner une fois que le mal est fait, il est préférable d'apprendre à ne pas le faire. Amen. Combien ça peut nous éviter du mal? Combien les policiers sont sur les routes pour nous éviter l'accident terrible? Combien il y a des avertissements pour que, plutôt que de passer 6 mois à l'hôpital et de sortir handicapé, il est préférable d'avoir pris le virage sans prendre son téléphone, etc., etc. Être tenté par le mal n'est pas péché. Jésus a été tenté. Si vous êtes tenté, vous n'avez pas péché. Amen. Le péché commence quand nous nous laissons entraîner par nos désirs mauvais et qu'on laisse les choses aller. C'est là que ça devient mauvais. Mais la tentation, frères et sœurs, vous l'avez, je l'ai. Nous sommes tentés, l'ennemi vient, il nous provoque. Et puis la chair, toutes ces choses qui sont quand même en nous, elles sont là. Et nous devons leur dire, tu es mort, tu es mort, tu es mort. Amen. Ce n'est pas toujours facile. Quand nous sommes tentés par un mauvais désir, nous avons le choix. Nous pouvons le rejeter comme l'a fait Jésus. Il faut savoir que nous avons le choix. Si nous n'avions pas le choix, nous ne serions que des victimes. Mais nous avons le choix. Amen. Ou de résister ou de nourrir cette tentation. Quand la tentation se fait sentir, nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas impuissants face à cela. Il est dit résistez. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Donc on a des moyens. Quand nous sommes tentés, nous devons immédiatement rejeter la tentation. Amen. Joseph a eu ça. Une femme est venue et il était
à la tête du royaume, et une femme est venue, la femme de son chef est venue, elle lui a dit, couche avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il s'est sauvé à une vitesse, elle lui a arraché sa tunique. Il est parti. Le pauvre. Le pauvre? Non. Quel courage. Quel courage. Quel courage il a eu. Et cette femme va le dénoncer en disant, il a voulu abuser de moi et il va partir en prison. Vous savez, résister au péché, ça peut nous entraîner à des difficultés. Je me rappelle, un frère ne voulait pas mentir à son travail. On lui disait, mais tu vas couper les planches et tu vas dire ci, tu vas dire ça. Il a dit non. Alors, ils se sont débarrassés de lui. Vouloir être saint peut vous entraîner à des difficultés. Mais refuser d'être saint peut vous entraîner à des choses terribles aussi. Alors plutôt que d'être sous le feu de l'ennemi, parce qu'on a cédé, il vaut mieux être persécuté et avoir l'appui de Dieu. Amen. Et donc, la solution peut être de fuir immédiatement. Joseph n'a pas réfléchi aux possibilités. Il n'en a trouvé qu'une, la sortie de secours. Vous savez, quand il y a le feu, on cherche la sortie de secours. C'est pour ça qu'ils viennent tous les ans nous prendre 300 € pour voir si les petites lampes là-bas sont allumées. Et puis ici et ça. Parce qu'ils savent que le jour où il y a un problème, il faut trouver la sortie de secours tout de suite. D'accord? Il a reconnu que cette femme lui voulait du mal. Et Joseph est parti. Quand nous hésitons, nous satisfaisons la convoitise de la chair et nous lui permettons de choisir le mal. Avoir la bonne réaction, ça s'apprend. Et des fois, c'est quand on a été piégé qu'on dit plus jamais. La tentation devient un péché quand on la laisse germer. Le désir prend vie et se transforme en convoitise. Jésus a dit clairement que la convoitise est un péché même sans acte physique. C'est dans Matthieu. Le péché déjà se conçoit dans le cœur. Puis après, il se matérialise. Et puis vous savez, David, il savait une chose. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 21, il est dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni sa Mercedes, ni son Audi, ni ses baskets à ressort, dernier modèle, hein, ni sa servante, ni son bœuf, etc. David a vécu si près de Dieu un jour il a pu dire, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour, mon âme a soif de toi. » Amen. Il a écrit des choses formidables. Il a compris des choses formidables. Il avait compris la grâce. Qu'un drame aussi révoltant intervienne dans la vie d'un homme, d'un tel homme, on se dit, mais comment il a fait? Comment il a fait? Une chose importante, vivre près du Seigneur pendant un certain temps, faire des expériences authentiques et magnifiques de son amour ne nous met pas définitivement à l'abri d'une catastrophe morale. Amen. Vous pouvez être le plus grand, la plus grande femme de Dieu. Vous pouvez briller, vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez avoir fait des miracles, vous pouvez être reconnu. Ça ne vous donne pas une protection contre la tentation. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, l'ennemi cherchera encore plus. Parce que vous savez ce qui se passe. C'est que comme vous tombez,
Ce n'est pas simplement pour vous que ça fait du mal. C'est peut-être à votre entourage. Mais les ennemis de l'Éternel vont blasphémer. Et Dieu va lui dire, ce n'est pas simplement que tu as commis une faute, ce n'est pas simplement que tu as tué Uri, c'est que les ennemis ont profité de cette situation pour insulter l'Éternel. Je me rappelle, on parlait de ça cette semaine. Mon père, mon oncle, il était espagnol, ils ont vécu en Espagne, il est né en 1930, et pendant une vingtaine d'années, ils étaient en Espagne, il y avait des abus, la religion a fait des choses terribles. Et puis la politique a fait des choses terribles. Et tout ça s'était mêlé. On parlait de Dieu et en même temps on faisait des choses horribles. Et quand ils ont vécu ça entre tout petit jusqu'à 20 ans, eux, ils ont associé tout ce qu'on leur disait sur Dieu au comportement des gens. Ils ont dit un Dieu comme ça, on n'en veut pas. Un Dieu qui permet à des gens d'abuser, on n'en veut pas. Un Dieu qui emmène des gens à la mort, on n'en veut pas. Un Dieu comme ça, on n'en veut pas. Ça veut dire qu'ils condamnaient Dieu à cause du comportement de ces gens. Et ils se sont même endurcis. Mon père a quand même accepté qu'on prie pour lui. Il a quand même donné sa vie au Seigneur du bout des lèvres. Je ne sais pas maintenant, le reste, c'est l'affaire de Dieu. Mais c'est tout ça qui est aussi très grave. Et c'est pour ça que quand nous-mêmes, et ça, vous savez, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour réaliser surtout. On n'est pas là pour condamner. Au contraire, même Dieu va aider David à se relever. Mais combien de fois les gens du dehors ont dit des choses parce qu'à côté d'eux, ils avaient des chrétiens qui ne brillaient pas, qui avaient des comportements, qui avaient un langage, qui avaient une façon de vivre qui ne reflétait pas ce qu'ils disaient. Amen. Et ils en ont profité. Ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal. Le seul et véritable moyen de rester fidèle au Seigneur, c'est de se tenir dans sa présence et se laisser instruire par la Bible. Amen. Quand vous lisez la Bible, votre conscience rebranche. Amen. Elle retrouve une certaine sensibilité parce que la parole de Dieu nourrit notre vie de la lumière, de la sainteté. Et ça, quelqu'un qui a une communion avec le Seigneur, il sera beaucoup plus sensible. Et quand la tentation sera là, même s'il met le doigt, sa conscience va tout de suite lui dire hey, « Oh, qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Attention !» Ah oui, c'est vrai. Seigneur, pardon. Pardon. Ça permet de conserver une conscience sensible. Arriver à confesser le péché tout de suite. Amen. Dieu est juste. Dieu est juste. Car Dieu est juste envers Jésus-Christ. Amen. Et quelqu'un qui arrive à confesser, le Seigneur le bénit. Amen. C'est important. Et on peut lire un petit peu dans le psaume 32 pour terminer. Dans le psaume 32, dans la version Semeur. En apparence, David allait bien. Mais à l'intérieur, c'était un drame dans sa propre vie. Et il l'exprime. Parce que quand on est délivré, on peut témoigner. Amen. Quand on a réglé sa situation, on peut raconter la victoire de Dieu dans notre vie. On peut raconter l'amour de Dieu, on peut raconter la grâce de Dieu. Et il dit dans le psaume 32, il est dit méditation de David. Heureux l'homme dont la faute est effacée. On est d'accord, hein? Et le péché pardonné. Heureux l'homme, psaume 32, version Semeur. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi.
Il dit, tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Le mal le rongeait de l'intérieur. Il était rongé de l'intérieur, mais il n'arrivait pas à avouer sa faute. Et quand Nathan est venu, ça a été terrible, mais ça a été sa libération. Amen. Ça a été sa libération. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait. C'est-à-dire qu'il avait une pression sur lui. Il avait sa conscience, sa vie, elle était pourrie. Ses nuits étaient pourries. Ses pensées étaient atteintes par la faute qu'il avait commise. Mais il était allé tellement loin, il l'avait caché, il avait tellement essayé de camoufler tout ça qu'il ne savait plus comment s'en sortir. Et des fois, on ne sait pas comment s'en sortir. On ne sait pas comment faire. On a été trop loin. On se dit, mais si je dis, ça va être terrible, je vais être condamné, je vais être je vais être jugé, on va perdre la confiance, on va plus croire en moi. Et puis l'ennemi profite et il en met une couche. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Verset 5, je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnais devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Amen. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Amen. Et quelquefois, la guérison intérieure, c'est ça. C'est aussi un moyen de trouver la guérison intérieure. Amen. Des fois, c'est quelqu'un qui nous a fait du mal. Des fois, on parle, c'est dans notre enfance qu'on a été brisé avant d'être chrétien. Et là, on va aller chercher la guérison. Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés, etc. Là, on va aller chercher la restauration dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu. On va chercher la restauration en pardonnant l'autre. On va chercher la restauration en essayant de comprendre les réactions, les sentiments qui remontent et qui nous font avoir des fois une attitude envers quelqu'un. Et on va dire, Seigneur, je sais, j'ai cette attitude envers cette personne parce que je sais ce qui s'est passé. Mais maintenant, guéris-moi. Et on est apaisé, on est guéri. Et on peut retrouver une communion. On peut, peut-être ce ne sera plus comme avant, mais c'est fini, quoi. Le pansement est mis et le processus de guérison est entamé. Mais là, la guérison, elle ne pouvait venir que par la confession de sa faute à lui. C'était lui tout seul. Et donc, il y a certaines guérisons intérieures qui ne peuvent venir que de cette façon-là. Alors tu m'as déchargé du poids de mes fautes, ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Amen. Donc là, aujourd'hui, en parlant de la guérison intérieure, je prenais cet exemple-là du piège de la convoitise. Et combien l'idéal, c'est de l'éviter. Amen. Mais si pour multiples raisons, on ne l'a pas évité, alors ne restons pas peut-être dans une dépression. Des fois, c'est tellement puissant le ravage que ça fait que c'est la maladie. Je ne dis pas, toutes les maladies ne viennent pas de ça, oh là là, mes pauvres, surtout pas. Mais on peut être rongé de l'intérieur. Et on a besoin de dire, Seigneur, voilà, je règle cette affaire. Vous savez, Abigail, elle a réglé l'affaire du péché de son mari. Elle est venue, elle a dit que la faute soit sur moi. Fais comme si c'est moi qui avais péché. Donc elle s'est
mis la faute de son mari parce qu'il ne formait qu'une seule chair. Et puis elle savait que c'était la seule qui pouvait prendre cette faute sur elle. Et David s'est calmé. Amen. Mais la faute de son mari a été avouée et réparée par Abigail. Alors, je pense que la guérison de nos cœurs, dans certaines situations, elle peut passer par ce chemin-là. Avouer. Dire j'ai été tenté, j'ai cédé, je suis parti, j'ai vrillé, je sais pas, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Mais je le regrette. Dieu m'a rien dit, Dieu m'a rien fait. J'ai pas l'impression que j'ai pris un coup, mais mon cœur est ravagé. Mes nuits sont ravagées. Mes pensées sont ravagées. Même si Dieu a déjà pris la faute, même si c'est Jésus dans la Nouvelle Alliance qui a déjà pris la faute, qui l'a porté, notre cœur peut être ravagé. Et on aura quand même besoin de l'avouer. Amen. De la délaisser. Moi, quand je me suis converti, j'avais volé je travaillais dans un petit atelier, on faisait des trucs en bois. J'avais une espèce de petite cabane en bois. Mais ça valait que dalle, ça valait rien. Des bouts de bois avec des clous. Mais quand je me suis converti, le Seigneur me dit, va là-bas au lycée Saint-Joseph à Besançon, va ramener ça. Tu l'as volé. Seigneur, c'est pas possible. Mais ça vaut rien. Gna, 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 gna. Tu l'as encore, va et ramène-le. Quand Dieu nous parle et qu'on ne veut pas, on n'est pas bien. Amen. On n'est pas bien quand Dieu nous montre clairement et qu'on doit mettre une chose en règle et qu'on résiste. On n'est pas bien. Alors un jour, tout penaud, j'ai pris mon petit truc, je l'ai mis dans un sac, je suis arrivé là-bas et j'ai dit à un monsieur, voilà, je viens ramener quelque chose que j'ai volé il y a longtemps. Je suis chrétien et je vous le ramène. Le gars, il a dit, il est fou. Un petit machin en bois. Mais moi, je suis reparti en paix. Je marchais dans la rue, merci Seigneur, gloire à Dieu, merci Seigneur, je suis libéré. Et c'est ça qui compte. C'est pas dans le cas du riz, c'est plus grave. Mais là, ce qui compte, c'est de sentir qu'on est libéré. Amen. Qu'on est pardonné. Que le mur a été enlevé. C'est pas que Dieu ne nous aimait pas. Mais on l'avait construit comme un mur. Amen. Une séparation qui en fait font obstacle à nos prières, nous dit la Bible. Nous avons tous vécu ou vivons des choses comme ça. Vous savez, aller demander pardon à sa femme, des fois, c'est pas facile. Hein? Pas facile. Hein? On est des hommes, quoi. Tout penaud, aller demander pardon. Mais c'est comme ça que les murs tombent. Amen. C'est comme ça que la grâce, elle coule. C'est comme ça que l'amour de Dieu se manifeste. Combien Dieu est fier de nous quand on prend des bonnes décisions. Alléluia. Combien ça rétablit même, des fois, les gens qui nous ont vus et qui ont vu notre repentance ou qui ont vu notre changement et disent, ah ben là, je reconnais que ton Dieu est grand. Amen. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on a tous besoin. Quand les familles se déchirent, c'est ça qu'il faut. Se demander pardon. Se réconcilier. Parce que la grâce de Dieu est toujours là. Et son amour est toujours présent. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc certaines guérisons, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez partir en mission à l'étranger, vous pouvez dire je vais servir Dieu. Quand vous allez rentrer, Dieu va vous dire, ben non, c'est pas ça que je te demande. C'est juste d'avouer, de reconnaître et de te libérer de ça. Amen. Combien on peut perdre de temps en voulant essayer de réparer, mais pas de la bonne façon.
Ah, vous savez, je vous le dis, mais je me parle, on se parle. Mais c'est un moyen de guérison. Amen. Gloire à Dieu.